On rejoint notre correspondant tout de suite à Jérusalem, Stéphane Amar. Stéphane, vous étiez, vous, à Ramallah, en Cisjordanie, au moment où la nouvelle de la mort de Mohamed Def a été annoncée. Comment réagissent les Palestiniens? Et ils étaient véritablement accablés, on l'a bien vu dans le reportage, c'est une accumulation de mauvaises nouvelles. Tous ces chefs du Hamas, ces chefs de guerre, ces chefs politiques qui ont été assassinés par Israël, c'est vécu à la fois comme un drame, bien sûr, comme une défaite, mais aussi comme une forme de trahison. Je l'ai beaucoup entendu ce matin à Ramallah, où les gens me disaient, mais si Israël a ces renseignements, c'est forcément que des Arabes, des Palestiniens collaborent, donnent des informations, disent aux Israéliens où se trouvent ces responsables. Et c'est comme cela qu'ils arrivent à les éliminer. Donc c'est un sentiment extrêmement dur, beaucoup d'amertume. On l'a vu aussi dans le reportage il y a 6 mois. Et une jeune fille me disait ce matin dans les rues de Ramallah qu'elle priait pour qu'il ne soit pas le prochain sur la liste des personnes éliminées par Tsahal. Et en Israël, Benjamin Netanyahou annonce que le pays doit se préparer au pire après un discours d'Hassan Nasrallah au Liban. Comment est-ce qu'on réagit Oui, à ces propos? oui, absolument. Hassan Nasrallah qui dit que la guerre va passer dans une nouvelle phase, que désormais elle ne se contentera pas à Gaza. Alors d'abord, bon, il faut savoir que cette guerre, en vérité, elle se déroule aussi dans le nord depuis le 7 octobre, puisque le Hezbollah, d'emblée, a lancé des roquettes sur Israël pour-il soutenir le Hamas. Alors Benjamin Netanyahou, effectivement, a dit que le pays se préparait, mais il se prépare surtout militairement, parce que Israël croit à des attaques essentiellement sur des installations militaires. Au niveau civil, rien de particulier, les concerts sont autorisés, l'été se déroule, je dirais comme d'habitude, les stations balnéaires sont pleines, quelques personnes font des provisions, mais il n'y a pas de mouvement de panique ici en Israël.